Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Comme d'hab, je vous prends avec une tête de déterré et surtout mes lunettes que je porte un maximum. On est samedi, aujourd'hui je refais mes ongles. J'ai l'impression de les faire tous les 15 jours, mais non, ça fait bien un mois. Et j'ai quand même une petite repousse, moins que d'habitude. Mais quand même, et toujours mes ongles qui crochettent, mais elle me les rattrape à chaque fois. Elle est incroyable. Là, elle avait partagé 9 nail art qu'elle voulait reproduire. Et il y en a un qui me plaisait, qui est un peu noir et blanc ou quoi. Enfin bref. Donc je lui ai dit que moi j'étais intéressée pour ça parce qu'elle adore du coup reproduire des nail art d'autres nail artistes. Pour elle s'entraîner et y mettre sa petite touche et tout. Donc voilà, je me suis positionnée sur un pour ce mois-ci. Donc c'est elle qui vient parce que le soir elle veut rester sur Nancy, donc ça l'arrange et moi aussi. Il y a des choses dont je vous avais pas parlé. Déjà hier soir j'ai ressorti mes maillots de bain. Bon, j'en ai 3, hein, une pièce et 2 bikinis. Mais je voulais revoir parce que j'en ai un vraiment que j'ai depuis un moment. Et franchement c'est pas possible. Il est ridicule, il est rikiki ou quoi. Donc le haut je le garde parce que je galère à trouver des maillots de bain. Mais le bas je le dégage. J'ai regardé du coup vite fait hier sur Shein les maillots de bain. Parce que le problème est que en haut, vous savez, j'ai une forte poitrine et en bas je fais du S. Donc en haut généralement je dois prendre du L et en bas du S. Et le problème c'est que souvent les ensembles de bikini c'est la même taille pour le haut et le bas, donc ça ne va pas. Là j'ai regardé, le problème est que moi je veux quand même avoir du maintien au niveau de ma poitrine et également que si je fais un plongeon dans la piscine que ça ne parte pas. Donc qui est quand même vraiment un double maintien. Et c'est quelque chose qui est assez galère. Là le haut de maillot de bain qui va avec le bas, c'est un truc avec des nœuds. Ça aussi je veux plus trop avoir ça. Donc voilà, le problème c'est que je crois que Shein ne font pas forcément les retours sur les maillots de bain. Il faut vraiment bien que je regarde les conditions. Mais je sais que la dernière fois j'avais acheté des bodys et ils les reprenaient pas parce que j'ai vraiment besoin d'essayer. Donc voilà, donc il faut que je me renseigne ou que je vois sur d'autres sites comme peut-être H&M ou Kiabi ce qu'ils ont. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même quelque chose qui soit un peu joli. Enfin bref, il faut que je revoie ça. Et c'est ça que je vous avais jamais parlé, mais j'avais nettoyé mes brosses. Donc cette brosse-ci et ma brosse en poil de sanglier qui me sert à bien plaquer mes cheveux. Et comme je m'en doutais, c'est très galère à nettoyer. La brosse poil de sanglier, il n'y a eu aucun souci. Alors ce que j'ai fait, c'est que dans un saladier, j'ai mis de l'eau très chaude. J'ai mis du bicarbonate de soude dessus. Et après, j'ai frotté avec une brosse à dents et tout. Et là, en fait, ça se coince vraiment dans les picots au niveau du truc et tout. J'ai pris une pince à épiler. Enfin, j'essaie vraiment de nettoyer. Sauf que même si je nettoie hyper bien, il y en aura toujours. Donc c'est ce que je redoutais avec ce genre de brosse. Donc je vais m'en séparer et je vais essayer de racheter vraiment des brosses en plastique. Alors je sais que j'ai des Tangle Teaser, mais j'avais déjà vu des autres brosses qui sont bien aussi pour les cheveux mouillés. Et voilà, essayer de racheter ce genre de brosse pour pouvoir les nettoyer hyper rapidement et pas avoir ça qui prend la poussière en fait, un truc de dingue et qui reste accroché. Donc voilà, donc là je vais m'atteler à mon ménage, comme ça sera fait. Et après je me poserai tranquille le temps que Alison arrive. Elle arrive fin de journée à peu près. Voici du coup mes ongles. Alors j'avais pas du tout compris que c'était... Alors ça c'est du fol, des feuilles de fol, j'ai pas tout compris. Elle met un produit et elle décalque un peu la feuille. Quand elle arrivait elle m'a dit « Ah j'ai pris du doré ou de l'argenté parce que je sais plus ce que t'aimes. » Elle m'a dit « Ah mais tu verras, j'en ai pris plein et j'ai adoré la couleur là, petit violet sympa. » Voilà, ça change de ce que je fais d'habitude. J'aime beaucoup le blanc. Et elle me les a fait beaucoup plus courts que d'habitude aussi parce que je vais pas la revoir avant 5 semaines là pour septembre. Juste avant mes vacances. On est dimanche, je vais chez mes parents, je suis en retard mais c'est pas bien grave. En ce moment, je n'apprécie pas ma tête, enfin je ne m'apprécie pas physiquement. Donc c'est pas grave, il y a des moments comme ça. Donc on essaye de faire quelque chose, mais ça vient de plusieurs choses. Déjà c'est parce que, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais je trie mes vêtements. Donc les vêtements que je porte, je les mets de côté et je me force, entre guillemets,
à porter les autres vêtements et à me séparer du coup des vêtements que je porte pas. Typiquement là j'ai mis ce petit pull parce qu'il y a énormément de vent et qu'il fait froid en Lorraine et je pense partout. Mais clairement c'est pas un pull que je vais garder parce que il a ni queue ni tête, il est moche, il met absolument pas en valeur ou quoi. Enfin bref, on garde pas ça quoi tu vois. Là je le mets parce que je vais chez mes parents et que je m'en fous. Mais voilà, typiquement c'est ça, c'est que là je suis un peu à la fin de mes vêtements, à pas savoir quoi me mettre et du coup à mettre des vêtements dans lesquels je ne suis pas forcément à l'aise. Donc il faudrait juste que je ressorte tout ce que j'ai jamais mis et me dire est-ce que vraiment tu vas le porter ou est-ce qu'on s'en sépare. Voilà. Ça, il y a également le fait de mes cheveux. Quand j'ai les cheveux gras comme là aujourd'hui, parce qu'il faudra que je les lave ce soir. Avant, je me faisais une queue de cheval et c'était réglé. Sauf que maintenant, je ne supporte plus ma tête avec les queues de cheval. Et du coup, quand j'ai les cheveux gras, et bah, je sais pas comment me coiffer. J'arrive pas à trouver une coiffure comme la queue de cheval où, bah c'est bon, je les mets comme ça et ça fera le taf. Là, je les ai mis en queue de cheval derrière, mais je trouve que ça me fait une tête de cul, c'est horrible. Il faut que je me refasse mes sourcils parce que mine de rien quand ils sont faits, là ça va, il en reste encore. Mais ça aide pas mal. Enfin bref, c'est galère. Donc là je vais essayer de me maquiller. Parce que bah c'est pas une solution mais le maquillage ça aide aussi. Pour essayer de revoir quelque chose qui me plaît à peu près. Mais je suis déjà à la bourre donc j'ai pas non plus envie de faire un gros make-up. Donc je vais bien voir. Je pense que ça vient aussi du fait qu'en ce moment j'ai pas une belle peau. Et encore ça part, mais vous voyez j'ai plein de taches et tout. Ce qui je trouve pas ça très joli. Et ça me gonfle parce que j'avais juste une belle peau pour l'été. J'étais grave contente en me disant cool je vais pas pouvoir porter beaucoup sur mon teint et tout. Et au final j'ai vraiment pas une jolie peau. Franchement c'est chiant. Puis j'ai encore une plaque là de dermatite. Puis je pense que j'ai toujours celle qui est là, hein, elle bouge pas. Bon, j'ai mis un peu de bronzer. Mes yeux comme je vous ai montré. Et basta, ça fera le taf. Je rentre du coup de chez ma mère. J'avais ramené ma plante mais elle m'a dit qu'il fallait qu'il fasse encore plus de racines. Et j'avais ramené mon pot. Il y avait un espèce de bulbe que j'arrivais pas à faire repousser. Et là je l'ai enlevé et franchement ça partait en lambeaux et tout. On a mis des billes tout au fond, des billes d'argile avec ma maman. La terre c'était déjà de la bonne terre, c'est moi qui avais fait, j'avais rempoté par un moment plusieurs plantes. Donc comme ça quand la plante ira mieux je pourrai la rempoter. Ma mère m'a également donné plein de vêtements qu'elle n'arrive pas à vendre sur Vinted, donc je vais les mettre sur le mien. Je viens de déposer mon colis qui habille du coup. Et elle m'a donné également des produits parce qu'en ce moment elle fait, vous savez, les trucs 100% remboursés et tout. Donc elle m'a donné du Lénore et du truc pour la vaisselle. Donc c'est cool, j'ai toujours ça en moins à payer. Donc voilà, donc là je vais monter le vlog, en attendant je vais mettre en ligne les vêtements. Et voilà. On est lundi et je suis allée en course tout simplement parce que j'ai vendu un truc à ma mère. Et elle était contente, en même temps elle était deg parce que c'était vraiment le truc qu'elle m'avait dit, que c'était à ma soeur qui était sur son compte Vinted depuis hyper longtemps et qu'elle arrivait vraiment pas à vendre. Et moi il est parti direct dans la soirée. En plus je l'ai vendu un peu plus cher que ce qu'elle l'avait mis. Mais on s'était pas du tout concerté sur les prix. Du coup je suis allée voir un peu sur son Vinted. Et effectivement c'est vrai que les photos elles sont sympas mais elles rendent pas assez justice au vêtement. Et elle m'a fait rire dans la description, elle mettait agréable à porter, faites un lot pour avoir les réductions. Elle mettait plein de petits trucs comme ça, c'était tout mignon. Mais bon, c'est pas ça qui fait que ça se vend. J'en ai du coup profité pour récupérer mes bottes. Mais vu comment c'est emballé, je vous cache pas que j'ai un petit peu peur. Je suis deg parce que j'ai un avis de passage de la poste. Je savais pas que ça allait être contre signature, sinon j'aurais demandé à être livré à un autre moment. Mais le problème c'est qu'il faut que j'aille la chercher à ma poste de quartier qui n'est absolument jamais ouverte ou vraiment pendant mes heures de travail. Donc il faut que je vois ça. Puis à mon avis avec le mois d'août ça doit être sûrement fermé.
Et j'ai reçu également une commande AliExpress. J'ai commandé pas mal de bijoux ces derniers temps, mais je vous montrerai après avec les bottes. Alors en premier, j'ai pris de l'emmental en tranches pour me faire mes wraps, vu que j'avais acheté des galettes au Lidl. Oui, alors j'ai fait mes courses parce que du coup j'étais au Auchan, c'était le bon moment. Et que je vous avais expliqué que mamie veut qu'on aille un peu plus souvent au Lidl, mais moi ma carte restaurant ne passe pas. Là où aujourd'hui ce midi j'avais peu utilisé, donc je me suis dit c'est le moment. Comme ça demain je peux vraiment aller au Lidl et aussi me concentrer sur elle parce que ça devient très compliqué de et moi faire mes courses et la gérer elle parce qu'elle n'est pas patiente, donc elle attend pas patiemment à côté de moi que je prenne mes articles. Elle se casse avec le caddie et après je la retrouve plus. Bref. J'ai pris des patchs pour les boutons de fièvre parce que je vous avais dit que j'en avais plus. Donc là, il y en avait, je suis tombée dessus un peu par hasard, j'ai dit j'en prends. Je voulais également m'acheter mes bouchons d'oreilles pour l'avion parce que j'arrive pas du tout à remettre la main dessus. Il n'y en avait pas. Donc il va falloir que je m'attelle à ça. J'ai pris de la gelée madère. C'est mon collègue la semaine dernière qui faisait que ça, de nous parler d'aspic, qui voulait absolument manger des aspics et qui du coup m'en a donné envie. Et il faut savoir que j'adore ça. Ma mamie vraiment... À chaque fois que je vais chez elle, elle m'en fait, pas la Colette, une autre de mes mamies. Elle m'en fait et encore récemment, je fais gaffe parce que Minou il fait ses griffes. Vous voyez, regardez. Il fait ses griffes sur mon tapis, donc je l'engueule. Et là, je suis rentrée chez moi, ça pue la mort. Ça pue le cul de Minou quoi. Donc j'ai mis du parfum. Normalement, je pense que c'est bon pour les animaux, mais je vais pas non plus en abuser. Bref. Et ma mamie en fait tout le temps. La dernière fois on avait fait un repas de petits enfants et on l'a fait juste pour moi. Mais genre elle fait juste la gelée parce que j'adore ça. Donc là je vais me faire des aspics. J'ai repris du chocolat pâtissier. J'ai pris la marque Auchan. On verra bien ce que ça donne. C'était quand même beaucoup moins cher que le Nestlé. Des bananes qui étaient quand même assez vertes. Je sais pas du tout combien je les ai payées parce que 1,50 ça va. C'était la débandade dans les fruits et légumes au Auchan. Il y avait tout le monde qui faisait la queue pour aller aux balances et tout. Bref. J'ai pris en promo une mozzarella di bufala pour manger avec mes tomates. J'ai également pris du Saint-Agur, enfin de la crème de Saint-Agur. J'adore le roquefort et le bleu. Et ça franchement c'est trop bien. Et je me suis dit même pour tremper des crudités et tout. Enfin bref c'est incroyable, j'en ai pris. 1 litre de lait entier pour refaire de mes yaourts. Et j'ai repris pas mal de boîtes de conserve parce que j'ai plus grand chose. Alors je prends les casse-gras qui sont certes chers, mais je trouve que vraiment les légumes ils ont vraiment du goût chez les casse-gras. Donc je préfère mettre un peu cher et savourer mes légumes que de mettre moins cher et d'avoir des trucs qui sentent juste l'eau. Donc j'ai pris petits pois carottes, haricots verts, flageolets. Et la boîte comme ça de jardinière que j'aime beaucoup, qui est assez pratique. Et voici les bottes. Des bottes hautes. Ça pue dans mon carton. Ah c'est horrible, j'ai le nez hyper sensible. Donc on va voir les bottes. J'ai un peu peur. J'aurais préféré qu'elle m'envoie ça dans un carton quoi, parce que ça va quand même d'Italie. C'est là que c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Ah, elle les a reprotégées. Elles sont comme ça, ça va. D'ailleurs ça je vais le garder parce que j'ai plus de carton. Et au boulot on a des enveloppes, mais c'est un peu tendax là ce que j'ai envoyé tout à l'heure. Donc ça je vais le garder, c'est quand même pratique. Elles étaient comme ça. Oh je sais plus. Ouais, je crois que c'était ça le dessin. J'avais l'impression que c'était des fleurs, mais j'ai peut-être mal vu. Ouais, parce que ça fait c'est des petits triangles et des ronds en fait. Vous voyez, là vous voyez mieux. Mais c'est vrai que de loin, on pourrait un peu croire que ça fait comme des fleurs. Mais elles sont pas mal. Par contre, vous voyez, elles sont pointues. Mais elles sont neuves. La semelle est nickel. Pour 10 €. Même si je les mets pas souvent. Ah ouais, il y a encore l'étiquette en dessous là. Bon bah je finis ma vidéo et je vais les essayer. Mais ça m'a l'air pas mal. Par contre c'est peut-être un peu gros mais c'est pas grave, c'est des bottes. Et du coup, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Parce que j'en ai commandé en plusieurs fois. Donc je suis pas sûre qu'il m'ait tout mis. Ah ouais, ils en ont mis plein. Ce que j'ai fait c'est que, alors moi mes bagues elles viennent toutes de AliExpress ou quoi. Je mets jamais très cher dans des bagues déjà parce que j'ai pas les moyens. Et j'aime bien changer et tout ça. J'ai juste cette bague-ci que c'est Gervaise qui me l'a offert, qui est une Pandora.
Et j'ai trouvé sur AliExpress, je pense que c'est même des contrefaçons de bagues Pandora, donc je l'en ai prise une qui me faisait de l'œil. J'ai celle-ci qui est une blague bien sûr, une bague anti-stress, vous voyez, qui tourne et qui elle ne s'oxyde pas. J'ai celle-ci que j'ai beaucoup, que j'ai en plein d'exemplaires parce que je l'adore mais qui s'est oxydée. Et j'ai celle-ci qui s'est oxydée. Et j'en avais 2 autres que j'ai enlevées parce que je faisais des allergies. Donc là normalement j'ai pris des bagues en acier inoxydable. Quand un jour j'aurai les moyens, j'achèterai des vraies bagues. Hein, ne venez pas me taper dessus parce que je commande sur AliExpress. Je n'arrive pas à ouvrir. Ah non, c'est pas ma bague. Ah putain, ça allait vite. J'ai recommandé un quartz rose mais sur AliExpress. Alors je ne sais pas du tout si ça sera un vrai, mais ça m'a l'air. Parce que de toute façon, les pierres, ça sert à rien de mettre des 1000 et des cents dans les pierres. Il y en a certes qui coûtent cher parce qu'elles sont rares, mais ça reste une pierre en fait, vous voyez. Donc ça sert à rien de mettre très cher dedans. Donc écoutez, j'ai tenté, mais surtout je suis tombée amoureuse. Elle est emballée avec, vous voyez, des petites étoiles. Elle a l'air beaucoup plus grosse que l'autre, ou peut-être pas. Et j'avais pris avec une chaîne parce que c'était pas trop extrêmement plus cher. Et elle est arrivée hyper vite. Déjà, elle est froide. Et elle m'a l'air pas reteintée ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est vraiment une vraie... Elle est trop belle. Qu'on va voir parce que l'autre, elle est pas redevenue jaune, blanche, rose. Elle est blanche mais elle n'est pas redevenue rose. Je l'ai rechargée 2 reprises. Enfin, je l'ai purifiée et je l'ai rechargée. Mais elle ne reviendra pas rose. J'ai vu qu'elle ne perdait pas pour autant son énergie. Mais voilà, je suis tombée là-dessus. Enfin bref, coup de cœur. Ensuite, plus d'emballage, c'est possible ou ça ira? Oh, je suis trop contente d'avoir retrouvé des bijoux là parce que je me sentais nue. Ah, mais j'ai commandé aussi un autre collier qui me tarde de recevoir. Ah, bah ça, c'est le dupe des bagues Pandora que je vous disais. Par contre, je sais plus ce que j'ai fait en taille. Ça m'a l'air pas mal à vue d'œil. Après, bon, j'ai plein de tailles au niveau de mes doigts. Donc, mais en fait, c'est la lune que vous mettez avec le soleil. Donc, ça se vend séparément. Et vous pouvez comme ça la jumeler. Alors, je ne suis pas dorée, mais celle-ci, je la trouvais... super jolie. Par contre, ses petits doigts. Ouais, elle va passer là. Alors, je sais pas si je vais la mettre dans ce sens-là. Mais elle est canon. J'adore. Bref, j'en verrai après l'assemblement. Et ici, putain, ça veut dire que j'ai peut-être pas reçu mon collier. C'est vraiment le truc que j'attendais le plus, le collier. Avec mes bagues, mais le collier, je l'ai commandé il y a un peu plus tôt. Ouais, c'est pas ça. Oh, là, ils ont mis ça dans une petite boîte. C'est hyper pratique, ce genre de boîte. Je vais la garder. Donc là, c'est sur un même revendeur, mais il avait vraiment des bagues. Je sais pas du tout comment dire ça. Est-ce qu'il m'aurait mis un cadeau, j'espère? Ouais, je pense qu'il m'a mis un cadeau parce que là, j'en ai 3. Oh, elles sont même emballées dans un petit pochon. Il avait vraiment des super belles bagues. C'est toujours des étoiles. Hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous préciser que c'est que des étoiles? Il y a celle-ci, comme ça, qui fait très étoile, étoile de Disney, qui là est réglable. Donc voilà ce qu'elle donne. Ensuite, celle-ci, qui est incroyable également. Qui pareil est réglable. Si je la mets là, elle est canon. Et la dernière, c'est dans le même esprit que l'autre, mais un petit peu plus grosse. Je vais la mettre au-dessus. Ça donne ça. Voilà. Et je les ai payés à peu près 2 € la bague. Et ils m'en a mis une autre qui est un espèce de signe un peu infini. Comme ça, que je vais pas du tout ouvrir. Je vais voir si quelqu'un dans mon entourage ça intéresse. Et je n'ai toujours pas reçu mon collier. Putain, je suis deg. Bon, voici les bottes. Je suis désolée, il y a tous mes fils derrière. Mais elles sont canon. J'aime beaucoup. Là, je les ai mis sur mon pantalon. J'avais la flemme de l'enlever. Et ça passe nickel au niveau du mollet et tout, ça fait comme je voulais. Bon là le pantalon c'est pas vraiment le meilleur, mais ça montre que je peux le mettre au-dessus d'un pantalon. Par contre elles sont grandes, là derrière je sais que je mets mon pouce, donc
je vais mettre des semelles. Il faut que je regarde si j'en ai, sinon il faut que j'en achète. Parce que là j'ai une petite paire de chaussettes, mais même avec une grosse paire, ça passera pas. Mais je suis contente, franchement, pour 10 €. Ah, bonjour Méno. Pour 10 €, elles sont vraiment nickel. J'ai pas de semelles, donc il faut que j'en achète. Et je commence déjà à récupérer mes bouteilles d'eau pour les garder droites. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à ranger et ça les abîme aussi moins. On est mardi. Il ne faut plus que j'aille chez Lidl en fait. J'ai fait mes courses hier, vous l'avez vu, je vous ai montré, je vous ai dit comme ça demain. J'ai besoin de rien. J'ai dépensé 36 € chez Lidl. Mais j'ai trouvé pas mal de choses. En premier, mamie m'a offert une plante qui est une Monstera, mais je crois que ça se dit Montera. Elles étaient absolument incroyables. Et en plus, tu avais 9 si t'en achetais 2. Donc mamie m'a dit, tu t'en prends une et je m'en prends une. Donc elle était super contente qu'on ait la même plante et tout. On pouvait choisir le petit pot. Donc voilà. Donc il faut pas beaucoup l'arroser. Il lui faut du soleil, pas trop de soleil. Bon, bah elle va aller dans mon pot là, dans mon meuble. Ensuite, j'ai pris un tapis de bain comme ceci, bleu. Il n'y avait que ça. Ça, c'était 6, 7, 8 €. Mais là, j'en ai un dans ma salle de bain. Franchement, il est ridicule. Il faudrait que je vous le montre parce que vraiment, le truc, il est minuscule. Et j'en ai déjà un de chez Lidl. Et franchement, il est trop bien. Il est tout grand. Il est hyper agréable et tout. Et là, bah, bleu, ça va très bien dans ma salle de bain. Donc l'autre, je vais le jarter parce qu'à un moment, je veux bien qu'on fasse des efforts, mais il faut se calmer. Donc voilà, je me suis pris des roses parce que j'avais envie de fleurs en ce moment. Mais bah, à chaque fois, elles sont un peu chères. Alors que là, c'était 2,50 € je crois. J'ai pris des oranges parce que je trouvais qu'elles étaient très jolies. Et ça mettra un peu de couleur chez moi. Ensuite, j'ai pris des tapis de cuisson en silicone. Ça fait un moment que je voulais en racheter parce que j'en avais déjà acheté, sauf que c'était de la merde. Donc là, j'y retente. C'était 6 € le lot de 2. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais en fait, ça remplace votre papier cuisson. Et normalement, c'est réutilisable en fait, ce qui est hyper économique. Mais moi, ceux que j'avais achetés, franchement, ils étaient nuls, mais je sais plus d'où ils venaient. Ensuite, on reste dans le mode truc de maison. Un cuiseur à œufs. Il était en gris ou en blanc. Mamie m'a dit gris. Donc j'ai écouté mamie. Mais surtout, il était à 7 €. Je trouve que ça valait grave le coup. Surtout que moi, bah, je vous avais déjà dit, j'adore les œufs. Je mange beaucoup d'œufs. J'avais acheté un grille-pain avec une fonction justement pour faire les œufs. Sauf que c'est approximatif. Le capuchon, il ferme approximativement. L'eau, tu la mets approximativement. Et ça cuit approximativement, en fait. Voilà. Donc, au final, je l'utilise jamais. Alors que celui-ci, je me dis, là, putain, faut que je refasse des œufs cuits durs. Ça veut dire qu'il faut que je sorte la grosse casserole, que je la remplisse, que j'attende que l'eau bout. Et après, que je rattende 10 minutes que ça cuit. Au moins, là-dedans, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Je ne sais pas, ils disent pas combien de temps ça prend, genre, pour faire des œufs cuits durs. Tu peux faire à la coque mollet ou dur. Je sais pas pareil s'il faut mettre vraiment les 6. Enfin bref, je n'ai pas toutes les infos. Mais pour 7 €, je ne pouvais pas passer à côté. J'arrête de me justifier. Ensuite, bien sûr, j'ai pris un beignet au chocolat. Et il y a ça qui m'a intriguée. Là, j'ai vu la grosse vache qui rit dans les rayons. C'est un feuilleté à la vache qui rit. Je me suis dit pour moi, demain midi ou un soir ou quoi. Si je le cuis pas aujourd'hui, enfin voilà, c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai craqué. J'ai pris du latte macchiato. Comme ça, 100% Arabica de la marque Lidl. On verra bien, c'était 1 €, 20 €, 30 €. Et il y avait ça. Ça, c'était 4-5 €, mais je crois que c'est moins cher qu'en magasin. Il faudra que je revérifie. Et c'est du caramel macchiato parce qu'en ce moment, j'ai envie de boire du café froid. Donc, je vais me faire ça. Par contre, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas adapté par rapport au lait. Qu'est-ce qu'on entend? Mais j'ai rebu du lait classique chez ma mère dimanche parce que... ouais, je m'endormais à table, c'était une horreur, donc je me suis refait un café au lait. Et franchement, ça va, j'ai pas eu de problème de digestion du lait. Donc je pense que consommer de temps en temps du lait pur de vache, je pense que ça va. Ah bah si, j'avais acheté d'autres choses encore. Bref, j'ai pris les petits fondants au chocolat comme ça que vous réchauffez au four micro-ondes. Parce qu'ils sont incroyables, je les adore et ils sont pas chers. Mais j'avais pris aussi des trucs beauté. En premier, j'ai pris cette brosse démêlante qui est comme je voulais, vous savez, avec des picots comme ça. Nanani. Pour les cheveux mouillés et secs, c'est surtout ça que je voulais. Attendez, je vais prendre pour ouvrir. Donc,
Il y avait blanc et il y avait le bleu. Moi j'ai pris bleu parce que ça m'allait bien. La blanc c'était pas blanc, c'était blanc cassé. C'est blanc œuf. Bah pourquoi il y a un film derrière? D'ailleurs, il faut qu'on mette un truc au point par rapport à ça. Bon, voilà, elle m'a l'air pas mal et c'était 2 €. Donc, nickel. C'est le genre de boss que je voulais me racheter qui sont du coup beaucoup plus facilement lavables. Et ensuite, il y avait plein de pinceaux et il y avait un petit pinceau Kabuki de voyage. Ça, c'était 2 € également. Et je me suis dit à mettre dans le sac ou quand je voyage ou quoi. Ça peut être vraiment pratique des fois de prendre les gros trucs. Et en plus, tout ce qui est pinceau rétractable, je trouve qu'on n'en trouve pas beaucoup. Et que souvent, c'est hyper cher. Ah, c'est assez doux. Parce qu'il y avait plein d'autres pinceaux. Il pue un peu. Il y avait plein d'autres pinceaux, mais je savais pas trop ce que ça valait. Donc j'ai dit, je prends que celui-ci. Et du coup, ça donne ça. C'est hyper pratique. Voilà. Pour faire les petites retouches ou quoi, voilà. Et c'est tout. Donc au final, vous voyez, j'ai pas pris grand chose à manger, mais j'ai pris pas mal de choses que je voulais. Donc voilà, donc je suis contente et c'est le principal. On va goûter ça en direct live. Il y avait macchiato, j'ai pris latte macchiato. Je crois qu'il y avait un truc expresso et je sais plus ce qu'il y a. Et tout à l'heure sur TikTok, il y a plein de TikTok qui pop là dans ma TL. De trucs un peu à savoir. Et je trouve ça hyper intéressant. Du genre qu'on vient bien couper tous les fromages en fonction des pâtes. Il y avait comment tous les différents cafés, le expresso, le latte et tout avec la mousse, le lait, enfin les quantités et tout, bref. Et en fait c'est les macchiatos, les latte macchiato où il y a le plus de lait. Donc c'est bon à savoir quand des fois je commande dans des machines ou quoi. Ah, ça a l'air pas mal. Non mais c'est bon. Ça manque un peu de sucre mais c'est pas plus mal. Il y a du lait entier, café arabica, de la crème et il y a 3,7% de sucre. Ce qui en soi n'est pas non plus catastrophique. J'ai pas... Ah si, pour les 100 grammes, 7,7. Ça va. Franchement, pour le prix, c'est bien. J'ai deux choses dont je veux vous parler qui me turlupinent un peu. La première est par rapport à mon TikTok. Je pensais que c'était clair, mais visiblement non, puisque je reçois à chaque vlog pratiquement des questions par rapport à ça. Si je ne vous donne pas le nom de mon TikTok, c'est que je le veux, c'est que je ne veux pas vous dire ce que c'est, tout simplement. J'ai juste dit que c'était de l'ASMR parce que je sais qu'il y a des gens qui me connaissent, qui regardent mes vidéos et qui sont... Et qui, voilà, et que j'avais pas envie que ça dise n'importe quoi. Donc j'ai dit que c'était grossièrement un TikTok d'ASMR parce que c'est ce que c'est grossièrement, mais c'est pas vraiment ça. Mais bref, je ne le dis pas. Il y a très peu de gens qui savent. Ceux qui savent se sont moqués. Bon, ça je comprends. Mais voilà, c'est mon petit truc que je vous partage parce que ça me fait plaisir de vous partager le fait que ça fonctionne un petit peu. Mais ça s'arrêtera là et je vous demanderai de respecter ça. Il faut respecter le fait que je vous partage beaucoup de choses, mais il faut aussi respecter les moments où je ne veux pas vous parler de certaines choses plus en détail. Tout simplement, j'espère que ça sera clair et que je n'aurai plus de questions par rapport à ça. Et la deuxième chose qui me turlupine, c'est est-ce que vous réussissez à avoir, on en a déjà parlé, mais à avoir des relations amicales avec le sexe opposé. Donc je m'adresse comme ça aux filles et aux garçons parce que moi je tends le dos à chaque fois que je commence à sympathiser avec un garçon. Je me suis remis en question, je me suis dit mais à quel moment en fait est-ce que je laisse présager à ces personnes que je suis intéressée par eux, vous voyez. En fait je vous ai déjà expliqué que le fait d'être sur Twitch, j'ai des gens qui viennent sur mon chat, j'ai des gens qui me parlent, j'ai des gens à qui je réponds, hein, c'est quand même le principe de Twitch. Et il y a des gars qui, des fois, pensent que du coup, je suis, je sais pas, intéressée par eux. Je vous en ai déjà parlé que ça m'est déjà arrivé. Et là, je mets tout de suite un stop en disant, gars, calme-toi. Et ça s'arrête là. Mais, il y a cet autre aspect que j'appelle moi le garçon timide. Et c'est le genre de garçon qui va de plus en plus s'intéresser à toi, de plus en plus se montrer et qui va finir en fait par te dire en fait tu me plais. Et moi ça me met du coup ça me met mal à l'aise parce que je suis très tendue dès que j'ai un garçon
qui s'intéresse à moi en me disant est-ce qu'il s'intéresse à moi vraiment parce qu'il me trouve intéressante, parce qu'on a des points communs, on a des trucs à échanger, tu vois, ce genre de choses, ou est-ce qu'il s'intéresse à moi parce que je lui plais et qu'il se dit eh ben je vais être sympa et tout avec elle pour qu'elle me remarque entre guillemets, et au moment eh ben je finirai par lui dire en fait qu'elle me plaît. Et du coup moi je suis mal à l'aise parce que eh ben je me rends compte que j'ai un frein par rapport à ça, et qu'il y a plein de choses que je fais pas forcément avec ces garçons parce que je me dis, eh bah, peut-être possiblement, il y a ça. Alors là, vous allez me dire, non mais Adeline, t'es pas le centre du monde, tous les gars ne sont pas à tes pieds. Et là, je vous donne un point, mais je vous jure que des fois, j'ai cette impression, et j'ai très peu d'amitié homme parce que souvent, ça finit comme ça. Et quand je pense par exemple à ma relation amicale la plus longue avec un garçon qui est Francky, que vous connaissez, à la base Francky était intéressé par moi. Il me l'a dit très vite, je lui ai mis un Ola très tôt. Et c'est peut-être ce qui fait que ça s'est transformé du coup en amitié assez rapidement, parce qu'on a mis le Ola très vite sur ce point-là. Et que maintenant il n'y a aucune ambiguïté entre lui et moi. Mais voilà, et du coup ça me peine parce que en fait, j'aimerais bien avoir plein de potes garçons parce que je m'entends en plus beaucoup mieux souvent avec les garçons qu'avec les filles. Et j'ai des collègues hommes et c'est incroyable. Je vous jure qu'encore aujourd'hui, j'ai encore pleuré de rire de leurs conneries. Mis à part, je vous avais déjà dit que j'avais un de mes collègues qui des fois me mettait dans sa story. D'ailleurs, certaines d'entre vous le connaissent. Qui me mettait dans sa story et qui mettait trop gâte d'être là. Et que des fois, des filles réagissaient, mais mode négativement. Aujourd'hui, il y en a une, elle a dit qu'elle crève, elle. Mais madame, faites une thérapie là, franchement, pour souhaiter la mort de quelqu'un qui ne vous a strictement rien fait, à part apparaître dans la story d'un gars que vous ne connaissez sûrement que de Snap. Stoppez. Stoppez. On était là avec tous mes collègues, on a dit mais elle est pas bien elle, franchement. Enfin bref, aparté. Mais du coup voilà, je voulais vous avoir votre ressenti, et du coup j'en ai parlé à Sarah qui m'a fait rire. Elle m'a dit, j'ai à peine commencé ton message que je savais déjà où ça allait en venir. Et surtout, elle m'a dit... Alors, je vais essayer de ne pas être méchante dans mes mots et ne pas peiner forcément des garçons. Mais elle m'a dit à quel moment, en fait, il y a des garçons qui peuvent penser s'asseoir à ta table et t'apporter du plus. En amour, dans ta relation et tout. Et comme je lui ai dit, mais en fait, je pense que c'est pas des garçons qui réfléchissent comme ça en disant, bah elle, je vais pouvoir lui faire ça, ça, ça. Je pense que c'est plutôt des garçons qui voient ce que moi, je pourrais leur apporter dans leur vie. Mais en fait, elle dit ça surtout dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui est, je bosse, je vlog, je stream, je fais plein de choses, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses que je veux faire. Je suis quelqu'un qui est hyper confiance en moi ou quoi, et que j'ai besoin de quelqu'un, et ben en fait, qui est comme ça, en fait, avec qui ça va, on va pédaler ensemble, je pense que vous voyez ce que je veux, et pas des gars qui vont être timides, qui vont être réservés, qui vont aussi avoir tendance souvent à c'est pas se dégrader, mais à pas être sympa avec soi-même, à se rabaisser, vous voyez ce genre de choses, enfin plein de choses comme ça. Donc enfin ouais, c'est compliqué. Et Sarah m'a dit, mais parce que je lui ai redit, je lui ai dit, tu sais, des fois il y a des garçons, ça elle le sait, je vous en ai déjà dit, il y a des garçons, des fois ils viennent dans mes streams et ils me font des compliments, et moi les compliments ça me met très mal à l'aise, parce que je ne suis pas sur Twitch pour qu'on me trouve belle ou qu'on me trouve moche. Et je me rends compte aussi que je commence un peu de plus en plus à avoir des problèmes juste avec les compliments en soi-même, parce que en fait je m'en fous qu'on me trouve belle ou qu'on me trouve moche. En fait, ce qui importe, c'est juste que moi, je me trouve belle. Il y a des moments où je me trouve belle et il y a des moments où je me trouve pas belle. Mais ça ne regarde que moi et ça ne joue qu'avec moi. Et qu'on est forcément tous le moche de quelqu'un. J'ai entendu ça la dernière fois, ça m'a fait mourir de rire. Donc, en fait, quand quelqu'un me trouve belle ou me trouve moche, en fait, je m'en fous. Voilà. Donc, ça peut paraître très puéril, mais c'est comme ça maintenant que je pense. Et quand je suis sur Twitch, en plus, j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui vont venir et qui vont me dire « Ah, t'es jolie. Oh, j'aime bien ça, j'aime bien ci. » Tu vois, en fait, je suis pas sur Twitch pour ça, en fait, pas du tout. Et souvent, ouais, ça me met très mal à l'aise. Et j'avais déjà vu ça sur le stream de Bagheera, une de ses modératrices qui justement avait dit que elle était pas là pour avoir... C'était très bien formulé, mais pour avoir des trucs positifs ou négatifs sur son physique. Et j'ai trouvé ça... voilà, j'avais envoyé cette phrase à Sarah et j'avais dit, mais oui, c'est ça. Alors que, en fait, la seule chose que je fais... Bah, c'est tenir une conversation, en fait, de répondre à des messages. Donc,
ça va en plus qu'en ce moment je lis les 4 accords Toltec et tous les livres, vous voyez, qui dit que il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Et c'est vraiment ça, je peux pas gérer les sentiments d'autres personnes. Mais moi en fait, ça m'énerve parce que je me retrouve, ouais, comme je vous dis, à tendre le dos et à attendre en fait le moment où je vais recevoir le message et que je vais devoir dire à la personne, bah en fait, non, tu m'intéresses pas. Donc dites-moi si vous arrivez à entretenir des relations avec le sexe opposé sans qu'il y ait d'ambiguïté à aucun moment des deux côtés. Voici du coup mon tapis de bain actuel qui est vraiment tout petit, hein, vous voyez. Ça sera quand même beaucoup mieux ça. Il est plus petit que l'autre que j'ai, mais c'est pas grave, il prend déjà beaucoup plus de place que l'autre. Je voulais vous montrer mon look. Je vais au cinéma voir Mission Impossible. Aujourd'hui j'ai bu, vous savez, de mon espèce de latte macchiato de chez Lidl. Mon ventre fait un boucan énorme. Quelle horreur, vraiment, c'est vraiment le lait qui me crée des douleurs et tout ça. Bref, là j'ai pris du citrate de bétaïne pour essayer de faire passer le truc. Mais je voulais vous prendre parce que c'est un peu Capharnaüm là ce maquillage. J'ai refait le même, vous savez, que j'avais déjà fait à Noël avec mon highlighter de chez Fenty que j'aime beaucoup. Mais j'ai fini mon spray fixateur là de chez Milk qui est pas mal, mais pour moi le meilleur reste celui de chez Anastasia Beverly Hills, vraiment. Du coup j'en ai ressorti un nouveau, donc j'ai ressorti celui-ci qui sent la noix de coco, incroyable, super bon. Et je me dis bah tiens, je vais regarder un peu ce qu'il promet et tout. Sauf qu'au final ce n'est absolument pas un fixateur de maquillage, c'est une brume tout simplement. C'est un spray préparateur de teint ultra hydratant qui est appliqué soit avant sa crème, donc comme je l'applique moi mes brumes, soit un peu en rafraîchissement du maquillage, mais ça ne fixe absolument pas le teint, ce qui ne m'intéresse pas pour moi en tant que tel. Donc je vais le ranger et le mettre dans mon téléphone. Vous savez, je vous avais déjà expliqué que j'ai trié dans mes photos. J'ai un album stock où je mets tous les produits que j'ai. Et celui-ci, bah du coup, je vais le mettre dans mes brumes. Mais ils sont super bons, la noix de coco, pour ceux qui aiment bien. Et du coup, j'ai sorti le Sephora, le spray fixateur de maquillage. Donc, on verra bien ce qu'il donne. Je sais même pas s'il est encore vendu parce que Sephora, il change tout le temps. Du coup, j'avais envie de faire une bouche rouge. J'ai mis du crayon, je mets toujours un crayon de chez MAC comme ça, parce que MAC c'est indétrônable au niveau de la tenue, que j'applique vraiment sur toutes mes lèvres. Et j'ai utilisé un peu mon dernier rouge à lèvres rouge. J'ai aussi ça aussi à utiliser, qui est un MAC que j'avais eu en cadeau. C'est le Ruby Woo, qui est une teinte vraiment qui est hyper connue. Mais je suis désolée, l'application... c'est pas du tout crémeux, ça accroche les lèvres, tu peux rien faire, c'est une horreur. Donc je ne vais pas le garder tout simplement. Surtout que j'ai déjà 36 000 rouges, donc si je peux en virer 2-3, je le fais. Mais du coup c'est cool parce que il me reste que 2 rouges à lèvres à utiliser, qui d'ailleurs sont 2 rouges à lèvres de Ariana Grande. C'est assez marrant. Et en plus 2 MAC, voilà, comme vous voyez. J'en avais d'autres aussi à finir, mais c'était des teintes du genre celui-ci, c'était des teintes un peu foncées, que j'applique pas souvent. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai tapotés. Parce qu'en fait, je vous rappelle, je fais toujours un roulement de mes rouges à lèvres. Et là, quand une fois je les ai utilisés, je les mets dans un petit pack pour me forcer à utiliser vraiment tous mes rouges à lèvres. Parce que j'en ai énormément et j'utilise toujours les mêmes. Et en même temps, ça refait un tri sur ceux que j'aime pas et aussi ceux potentiellement qui ne sont plus bons. Et là, du coup, il m'en reste 2. Il me reste... Ouh, celui-ci, mais qui m'a l'air, je sais pas si vous verrez, qui m'a l'air d'être plus bon. Le problème c'est que je les ai surtout achetés parce que c'est des Ariana Grande, que je suis une grande fan d'elle. Donc c'est plus des trucs de fan, on va dire ça comme ça. Mais je crois qu'ils ont tourné. Après c'est normal, ça fait très longtemps que je les ai. Celui-ci ça va mieux, mais vous voyez c'est vraiment une couleur très flashy. Je sais pas. J'arrive pas à savoir, mais je pense que je vais les garder de côté pour ma petite collection. Vous voyez, je vais les mettre là, hop, pour ma petite collection, mais je vais plus les porter. Je sais que j'ai aussi les glosses, mais les glosses, ça va mieux. Et du coup, bah, j'ai tout utilisé à part ça. Mais c'est quoi? C'est un rouge à lèvres brillant, ouais. Je suis pas trop fan des rouges à lèvres brillants. Comme ça, je vais pouvoir remettre tous mes rouges à lèvres, je suis contente.
Et normalement aussi j'ai reçu mon collier, là j'ai reçu un mail comme quoi mon collier était livré. Donc j'ai hâte de voir à quoi il ressemble et voir si vraiment il va me plaire. Bon bah c'était pas ouf hein, Mission Impossible, ça reste du Mission Impossible où tu t'attends un peu plus ou moins à ce qui va se passer. C'était long j'ai trouvé, en plus c'est que la première partie, la deuxième partie, on voyait les doublures par un moment, franchement, voilà, vraiment pas ouf. Franchement je vous conseille pas d'aller le voir au cinéma, de le voir peut-être à une soirée comme ça. Mais de là aller au cinéma, pas du tout. Je sais pas si on ira voir la deuxième partie. Faut que je trouve des places par contre pour Barbie. Parce que je suis toujours pas allée le voir. Et du coup ma soeur m'avait dit qu'on irait. Mais au final non. Enfin bref. J'ai galéré à trouver une place. Franchement il faut plus aller au cinéma les mercredis soirs. Parce que c'est blindé. Et en plus la place était ridicule. Je me suis dit ceux qui vont sortir de leur place ils vont me taper la bagnole. Mais ça avait l'air d'aller. Et en plus, on arrivait à peu près au milieu de l'entracte, là, enfin pas de l'entracte, mais des bandes annonces. Il y avait un petit couple de vieux qui était, encore une fois, à notre place. Du coup, ils se sont décalés d'une place. Et il y a un autre couple qui est arrivé, et du coup qui les a dégagés. Parce qu'en fait, ils disaient qu'ils avaient pris des places, mais que ça leur plaisait pas. Donc, ils grattaient un peu les places de tout le monde, mais ils ont fini par se dire, on va aller peut-être aller à notre place. Mais en fait, oui, parce que si on réserve les places, c'est pas pour rien. Enfin bref, c'est vraiment relou. J'ai mon ventre qui a fait du bruit toute la séance, c'était génial. Et comme vous voyez, j'ai reçu mon collier. Alors, que je vous explique. En fait, je suis une fille sur TikTok que j'aime beaucoup et qui a parfois un collier avec ce genre de perles en étoile et de la chaîne dorée. Sauf que moi, vous savez, je ne porte pas de doré parce que je trouve que ça me va pas et que je préfère l'argent. Et en plus, son collier coûtait entre 40 et 50 euros. J'ai oublié un truc. Je me suis dit, je vais en chercher un dupe. Sauf que quand je mettais le collier, vous savez, avec AliExpress, vous pouvez faire des recherches photos. Quand je mettais le collier, il y a vraiment rien qui ressortait. Et quand j'ai mis collier étoile blanche, j'ai eu ce genre de collier qui est ressorti. Vous voyez, qui sont très fines et tout. En plus, c'est même pas un collier, c'est vraiment juste les perles. J'ai ça qui est ressorti et en fait ça m'embêtait, c'était vraiment pas ça que j'avais vu. Après ça franchement c'est pas non plus dégueulasse, faudrait que je revoie. Et c'est tout. Et en fait j'ai revu le collier, ça m'a resté en tête et tout et j'ai dit vas-y je vais trouver. Et en cherchant un peu mieux du coup sur AliExpress je l'ai trouvé. Donc en fait ça fait comme des perles de rocaille. Mais qui sont du coup en étoile. Il y avait une espèce aussi, ça faisait comme des perles mais un peu irrégulière, c'était très sympa également. Bon là ça fait très chic parce que j'ai le rouge à lèvres rouge et la chemise python. Alors du coup ça fait grande dame. Mais franchement j'adore le style. Là je l'ai mis au plus serré mais il se porte assez serré. Et franchement il est hyper agréable à porter. Je vais voir si mon collier ne se mélange pas avec. Sinon il faut les mettre les uns avec les autres. Je vais peut-être même faire ça parce que des fois celui-ci il remonte et ça fait plus très beau. Je vais peut-être faire ça et puis j'espère qu'il va bien tenir avec l'eau et tout. Mais je pense que je vais m'en recommander 2-3 parce que franchement je kiffe. Mais pas avec cette tenue, je vous jure que quand vous verrez avec les autres tenues, il rendra bien. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Plein d'étoiles, plein de bijoux. J'ai juste pas de bracelet. Et boucle d'oreille en ce moment je mets tout le temps celle-ci. J'arrive pas à en mettre d'autres, j'en ai plein mais je mets tout le temps celle-ci. J'ai pas de bracelet mais les bracelets j'ai un peu de mal à trouver des bracelets qui me vont. Et puis en plus... j'ai des poignets tellement petits que je galère à trouver des trucs qui me vont et qui me plaisent. Putain, la poisse. Minou, je laisse manger les croquettes. Et on voit... oh putain, ça va jusque là-haut. Et on voit ce qui reste. J'adore mes docks. Franchement, si vous hésitez à en acheter, n'hésitez pas et achetez-en. Moi, je les avais achetés de cas sur Vinted. Et je les kiffe, franchement, elles ne bougent pas. Le problème, c'est ça aussi. C'est qu'elles ne bougent pas. Et que là, je viens de mettre un pansement en poule, alors que ça fait des années que je les ai. Mais my bad, j'ai mis ça avec des toutes petites chaussettes toutes fines. Alors que les dogs, faut mettre quand même des bonnes chaussettes. Sauf que, vu qu'il fait chaud, j'avais pas envie de mettre des grosses chaussettes. Mais du coup, je souffre un peu. L'autre, j'ai pas d'ampoule, mais c'est irrité. Donc pas de doc pendant un petit temps là. Et franchement je suis hyper reconnaissante de mes responsables, de mes patrons. Ce midi il y avait du coup mon responsable d'agence, enfin mon directeur d'agence que j'appelle mon patron, et mon
directeur de pôle, que là j'appelle ça le grand patron. On a cherché quoi manger à midi et tout, et on a décidé d'aller au restaurant. On est allé au restaurant qui est pas très loin. Pas de bol, il était fermé pour les congés. Donc on se dit, tiens, on va tester un nouveau truc un peu plus loin. On y va, c'était ouvert, mais c'était complet. On se dit, ok, valeur sûre, on descend en ville. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a aussi au mois d'août, en plus de tous les restaurants qui ferment, c'est beaucoup de nos restaurants ferment, on se fait un peu avoir en ce moment, et ben il y a les travaux. Et au final, on se retrouve à manger à l'arrosoir, parce qu'on voulait manger en terrasse, et l'arrosoir c'est une grande terrasse. Il était 13 h. Moi, ma pause midi, normalement, c'est du midi 13 h. Et on a mangé à l'arrosoir, on a pris la formule du midi. Alors, on n'a pas trop compris parce que c'était risotto façon paella. Mais du coup, ça ressemblait pas du tout à un risotto, mais plus à une paella. Et c'était pas trop ouf. Le seul truc un peu sympa, c'est les beignets de crevettes. Mais sinon, le reste, j'ai pas trouvé ça ouf. Et le dessert, c'était de la panna cotta à la vanille, ça j'aime bien. Et abricots poêlés au romarin. Mais les abricots n'étaient pas coupés en morceaux, c'était vraiment les demi-abricots. Et c'était hyper galère à manger. Et en plus, le restaurant était... Enfin, le service était pas très ouf. Enfin, c'était pas très synchronisé ou quoi. Après, c'est que des jeunes et tout, donc ça se comprend. Mais c'était un peu long, du genre, on a eu des cafés avant le dessert. Nos boissons, elles ont mis une plombe à arriver. Enfin, bref. Et du coup, le temps qu'on finisse de manger et tout, il était 14 h 30, qu'on remonte à l'agence, il était pratiquement 15 h. Donc j'ai bossé 2 heures cet après-midi. Mais c'est ça que j'aime bien avec ce taf, c'est que ils regardent vraiment au travail fourni et au travail réalisé et ne vont pas tenir rigueur de tes heures. Et on en parle souvent avec mes collègues et je leur dis souvent, mais je dis, vous pouvez pas faire ça dans n'importe quel taf en fait. Lundi, je suis arrivée genre 15 minutes en retard. Dans mon ancien taf, je serais arrivée 15 minutes en retard, je me serais fait convoquer dans le bureau et on m'aurait dit une fois pas deux, quoi. Alors qu'en soi, c'est pas bien grave parce que dans mon autre taf, j'avais de la clientèle, mais la clientèle, c'était que une demi-heure après mon arrivée. Et t'es en retard, bah t'es en retard, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Tu peux rattraper s'il faut rattraper. Enfin, tu vois, des fois, je faisais des heures, je les comptais pas. Enfin, tu vois, mon travail était réalisé, que j'arrivais en retard ou pas, c'est des choses qui arrivent. Et là-haut, t'avais pas le droit à ça. Ou même si tu voulais quitter 15 minutes plus tôt ou quoi, c'était la galère. Que là, je suis arrivée 15 minutes en retard, je dis bonjour au patron, il me dit « il me dit ouais, je commençais quand même un petit peu à m'inquiéter de pas te voir arriver. » Mais vous voyez, c'est tout. La dernière fois, j'ai été manger avec un de mes collègues, je suis partie 15 minutes plus tôt. Personne ne m'a rien dit. Bah Adeline, voilà, c'est vraiment ce point-là. On est tous hyper reconnaissants de ça, d'avoir vraiment des responsables qui sont hyper bienveillants par rapport à ça. Et franchement, c'est un régal. Et je me dis, mais plus tard dans ma vie, genre peut-être si j'ai des enfants ou quoi, et ben je culpabiliserai pas en me disant mince, faut que je laisse tomber le boulot, je pourrais pas. Après, j'ai aussi la facilité de faire du télétravail. Mais ouais, voilà, vraiment, je voudrais redire que je suis hyper reconnaissante de ça. Et c'est hyper important, je trouve, d'être reconnaissante de ce qu'on a dans la vie, de choses positives dans la vie. Parce que ça fait beaucoup de bien et ça fait un peu plus réaliser la chance qu'on a. Parce que beaucoup l'ignorent, mais on a énormément de chance d'avoir un toit sur la tête, de manger ce qu'on veut manger, en fait. De travailler, d'avoir une voiture, enfin plein de choses comme ça. Et moi je suis toujours hyper reconnaissante de ça. Non pas que j'ai manqué de tout ça dans mon enfance ou quoi, mais c'est juste que je trouve ça hyper important. Minou? Ah, la Minou. On est vendredi et on va faire du coup les œufs dans mon chauffe-œuf. C'est comme ça que ça s'appelle? Je sais plus. Donc j'ai lavé les éléments et ce que je me questionnais, j'ai eu mes réponses. On peut faire entre 1 à 6 œufs, donc ça c'est hyper cool. Et on peut faire des œufs à la coque, des œufs mollets et des œufs durs. Donc deuxième chose hyper cool. Et en fait avec ce gobelet, vous voyez, ça c'est pour faire des œufs à la coque, des œufs mollets, des œufs durs. Et en fonction du nombre d'œufs que tu fais, tu viens mettre la quantité d'eau dont tu as besoin. Pourquoi par contre il faut moins d'eau quand tu as 6 œufs que quand tu en as un? Je sais pas. Donc là je vais faire 6 œufs durs. Après comme ils disent, ça dépend également de la taille de tes œufs et tout ça, ce qui est normal et compréhensible. Comme quand tu fais tes œufs classiques. Là je les veux durs, donc je m'en manque un peu. Ce qui est très cool également, c'est que tu as une fonction de maintien au chaud. Donc genre tu veux te faire des petits œufs à la coque ou des œufs mollets, tu veux les servir bien chauds, hop tu le laisses en position de chauffe.
Ça, je trouve ça cool, je vous descends. Du coup, vous avez un support comme ça pour mettre les œufs. Là, je vais aller mettre l'eau. Tac. Super, il y a un poil de minou. Tac. Ensuite, vous venez prendre vos œufs. Donc là, je les ai bien sortis du frigo parce que moi, je conserve tout au frigo. Et en fait, vous avez un petit pic en bas de votre gobelet. Et vous devez venir piquer le cul de votre œuf. Et tu dois venir les mettre tête en bas. Ils disent qu'il faut surtout faire ça. Oh, Minou le curieux. Parce que sinon, ils peuvent éclater. C'est entre autres pour ça que j'ai bien veillé. Ah, c'est horrible le bruit. Allez, sortir du frigo. Parce que non, mais mine de rien. Oh non, j'ai mis plein d'eau sur la notice. Bon, voilà. Oh, fait chier, hein. T'as déjà une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages, 8 pages, 9 pages de danger. Donc, c'est pas du tout rassurant, déjà. Mais voilà, ils disent que c'est pour pas qu'ils éclatent. Écoutez, il faut bien que quelqu'un se sacrifie et fasse le test. On place les œufs, on place le couvercle, on branche le bordel. Ok, et là ça chauffe. Et une fois qu'ils sont cuits, ça sonne. Mais ils disent pas combien de temps ça va prendre. Donc écoutez, on verra bien. Et comme ça, une fois que mes œufs seront cuits, j'attendrai qu'ils refroidissent et je ferai des aspics pour ce week-end. J'ai avancé dans l'organisation de nos vacances avec ma soeur parce que avec ma soeur on n'est pas du genre à être farniente, à rester sur la plage ou au bord de la piscine. On n'a pas de piscine dans l'hôtel. Mais voilà, on veut organiser les choses. Enfin moi je suis toujours comme ça, j'organise, je regarde ce qu'il y a à voir parce que je suis du genre à rien vouloir louper, à vouloir voir le meilleur et tout ça. Donc j'organise un petit peu. Donc j'ai fait dans une feuille comme ça, j'ai partagé en 8. Et j'essaye de dire tous les jours, bah voilà, aujourd'hui on fait ça, le jour là on fait ça, le jour là on fait ça. Comme ça en même temps je regarde le tarif de ce qu'on veut faire. Est-ce que par exemple des fois c'est fermé, je crois que l'aquarium du genre il est fermé le dimanche, lundi, enfin ce genre de choses, histoire de voilà organiser au mieux. Ce qui est bien c'est que j'ai solutionné une inquiétude que j'avais, mais que je dois oublier une activité que j'avais prévue. Ce que j'ai réussi à solutionner, c'est l'histoire du métro, parce que je trouvais que c'était assez compliqué là le métro. Donc je me suis posée, j'ai regardé plein de choses. Enfin, je dis métro parce que c'est le plus grand, c'est ce qu'il y a de plus, mais il y a également des bus, il y a le tramway, il y a plein de choses. Mais en fait, on va acheter une carte qui coûte 50 centimes, on aura une carte chacune. Et moi à la base j'aurais voulu prendre du genre un forfait d'une semaine. Et pendant une semaine bah, tu te balades et tu utilises ta carte autant que tu veux. Sauf qu'ils font absolument pas ça. Tu as des forfaits 24, 48, 72. J'ai pas les prix de tout. Mais du genre 24 heures c'est 6,60 €, quelque chose comme ça. Et un billet de transport c'est 1,50 €. Ça veut dire que si on prend le truc 24 heures à 6,60, il faut au moins prendre 5 fois le tram pour le rentabiliser. Donc voilà, pas sûr de ça. Ou sinon, ils font ce qu'ils appellent un forfait zapping, où tu mets de la thune sur ta carte, donc 15, 20, comme tu veux, et tu la passes dans tous les transports que tu as besoin, et tu as une réduction du genre, au lieu de 1,50, c'est de 1,33. Après, je pense que les tarifs que j'ai vus, c'est plus ça. Je suis allée voir sur le site officiel mais je me souviens pas. Mais ça vaut plus le coup comme ça. Mais par contre, si à la fin de notre séjour, il nous reste 1,50 € sur la carte, bah on les perd, on peut pas les récupérer. Ce qui est pas bien aussi, c'est que sur cette carte, par exemple, si je décide qu'on prend le forfait zapping et que je dis, oh bah non, là, au final, la journée là, ça sera plus rentable qu'on prenne le truc de 24 heures, eh bien, tu peux pas. Tu peux pas changer, il faut que soit que tu la vides déjà ta carte, enfin, tu es obligé de la vider ta carte, et potentiellement du coup de perdre de la thune. Donc il faut qu'on choisisse le bon truc, mais ce qui est bien c'est que tu peux faire tout avec ça une fois que tu l'as. Ce qui est cool également, c'est que notre hôtel est hyper bien situé au niveau du métro, c'est-à-dire que nous le métro, il y a 4 grandes lignes de métro au Portugal. Nous on a 2 lignes qui sont comme ça.
Et on a les 2 autres lignes qui sont vraiment juste à côté à un arrêt de métro. Donc je pense que ça doit pas être bien loin de prendre l'arrêt de métro d'après. Donc ça c'est hyper cool. Pareil, j'ai regardé du coup de l'aéroport pour aller jusqu'à l'hôtel. Nickel, on a le métro tout bien. Donc je commence à noter les arrêts et tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que notre hôtel porte le nom de l'arrêt. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il a l'air vraiment hyper bien situé l'hôtel. Je suis vraiment contente. Et ce que je voulais faire, c'était de faire les bus rouges. Je vous en ai parlé. C'est ce que j'avais fait à Majorque et c'est ce que j'avais fait à Stockholm. Je trouve ça hyper intéressant parce que tu prends ton billet pendant 24, 48, 72 heures. Tu fais le tour de la ville. Tu as les écouteurs pour écouter en français toutes les explications. Donc comme ça, tu apprends l'histoire de la ville. Et en même temps, tu peux t'arrêter et visiter. Voilà, je trouve que c'est un principe hyper sympa. Et je voulais faire ça absolument en début de séjour parce qu'avec Sarah, on avait fait ça en fin de séjour la dernière fois. Et on avait trouvé ça un peu dommage parce qu'il y avait des choses qu'on aurait aimé visiter et qu'au final, on n'avait pas connaissance. Sauf qu'à Lisbonne, comme d'hab, il y a plusieurs sociétés, mais j'ai que des avis négatifs. Normalement ils disent que tu as un bus tous les 20-30 minutes, les gens ils disent que tu as un bus toutes les 1 heure, ce qui fait que du coup tu as parfois beaucoup de gens qui attendent le bus et du coup ton bus il est blindé. Les bus ils sont en sale état, t'as pas les audios qui captent bien ou quoi, t'as très peu d'explications, t'as beaucoup de musique, enfin bref, que des avis négatifs. Donc du coup bah je laisse tomber ça parce que j'ai pas envie de mettre 25 € là-dedans et qu'au final soit nul, parce que vraiment je vous jure j'ai vu très peu d'avis positifs là-dessus et j'ai regardé sur plein de trucs. Ils disent qu'en fait les bus c'est un peu au petit bonheur la chance, donc on fera différemment, mais du coup c'est à moi de trouver les endroits qui méritent d'être vus. J'ai regardé s'il y avait d'autres choses, un peu de guide touristique. Il y a un truc de tuk-tuk, mais c'est 40 € les 3 heures par personne. J'ai pas envie de mettre cette somme là. Et il y a des gens qui font aussi les visites à pied, j'ai pas trop regardé, mais bon. Donc je suis un peu déçue, donc voilà. Mais au moins là j'ai avancé là-dessus, là je fais une pause parce que j'en peux plus. J'ai au moins avancé un peu là-dessus et après bah, c'est à moi de trouver d'autres choses, d'autres activités, voir les lieux. J'ai noté plein de trucs, pareil je veux faire un brunch, j'ai noté plein de trucs, enfin bref. Je note plein de trucs et après je réorganiserai tout. Écoutez, ça a mis 10 minutes à cuire. J'ai laissé un peu la refroidir. On va éplucher, voir ce que ça donne. Il y en a quelques-uns où les coquilles sont un petit peu fendues. Mais ça a l'air d'aller. Mais franchement, je me dis, tu mets de l'eau, 10 minutes c'est cuit. T'as pas à faire bouillir une grosse casserole d'eau et tout. Parce que quand tu fais 6 œufs, il faut quand même que tu aies une bonne quantité d'eau. Donc en plus, je trouve que tu fais des économies par rapport à ça, mine de rien. Franchement, pour le moment, je suis contente de mon achat. Et je pense même que je vais manger beaucoup plus souvent des œufs. Parce que souvent, j'ai la flemme d'attendre que ça chauffe. Que là, je me dis, je mets mes 2 œufs. Hop, j'ai 2 œufs à la coque tout de suite. Alors, est-ce qu'il est... Ah, c'est cuit. Ils sont trop bons déjà. J'ai envie de le bouffer comme ça. Ça, c'est... J'adore les œufs. Donc, je pourrais en manger tous les jours. Ça me dérangerait pas. Et bah, écoutez, il est parfaitement cuit. Donc, je vais encore attendre. Je vais les mettre au frigo. Attendre qu'ils refroidissent bien. Et je vais les mettre... Bon, après je me dis c'est pas grave s'ils sont encore un peu chauds pour ma gelée, parce que de toute façon la gelée sera plus ou moins chaude. Donc bah écoutez, je vais faire mes petits aspics, je vais vous retrouver une fois que je serai bien en train de les faire. Voilà ce que ça donne, j'ai mis ça dans mes moules à muffins, j'en ai fait de 4-6-8. Il y a juste celui-ci qui remonte parce que le jaune il s'est retourné, mais c'est pas bien grave. Et j'ai rajouté des cornichons, après vous mettez ce que vous voulez hein, un petit peu. Donc voilà, donc ça a laissé 3 heures au frigo, donc on va voir si ça fait bien. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous finaliser mon vlog hier. J'ai l'impression qu'on est... Ouais. Oh non. Et en plus je suis pressée. De toute façon ça va aller vite. J'ai fini un seul produit. C'est le numéro 9 de chez Olaplex. C'est un sérum que j'aime beaucoup utiliser sur mes cheveux humides. Je trouve qu'il facilite beaucoup mieux le lissage et le séchage en temps normal. Il fait briller et il enlève les frisottis. J'ai vu sur TikTok qu'une fille disait que c'était un excellent protecteur de chaleur.
Je ne sais pas si on n'a pas le même produit ou si on l'utilise pas du tout de la même façon, mais il dit pas du tout qu'il protège de la chaleur. Donc voilà, et je l'ai remplacé par le même produit puisque je l'aime bien. Et c'est tout pour les produits terminés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Wait a bit.